Bonjour à tous, petits, grands, élèves, professeurs. Je vais vous faire un tout petit mémo pour comprendre de façon assez synthétique et concrète qu'est-ce que l'analyse logique. L'analyse, ça fait vraiment partie du travail de grammaire du français. On analyse les mots, leur nature, leur genre, leur nombre et leur fonction. Ça, c'est l'analyse grammaticale. Et puis, on peut analyser aussi des textes via des phrases, via des propos, via des idées. Et c'est là qu'on va découper des phrases en proposition. Proposition, ça vient de propos. Un propos, c'est un énoncé. Et dans le cas de l'analyse logique, la proposition, ça va être une idée. Dans une phrase, il peut y avoir une ou plusieurs idées. Par exemple, je pars faire du roller tout à l'heure. Ça, c'est une idée qui se cache derrière une action, bien entendu, mais c'est une idée seule, indépendante. Il y a un sujet, c'est je. Il y a une action, c'est partir faire du roller. Et il y a une circonstance, c'est le temps, c'est tout à l'heure. Mais ce groupe nominal et verbal contient une seule idée, c'est partir faire du roller tout à l'heure. Donc vous voyez bien que dans une phrase, j'énonce des idées. Et si je dis je prends mes rollers et je pars faire du roller tout à l'heure, là il y a deux idées. La première, c'est que je prépare mon matériel, et la deuxième, c'est que je pars faire du roller. D'ailleurs, on voit bien, donc du coup, il y a deux sujets et deux verbes. Donc les propositions, c'est tout simple. Une proposition, c'est simple, c'est un morceau de phrase, ou peut-être une phrase, comme la première que j'ai citée, qui comporte un verbe conjugué et son ou ses sujets. Par exemple, si je dis mon frère et moi, nous partons, voilà, forcément, il y a deux sujets pour un verbe. D'accord ? Voilà, ça c'est une proposition, c'est tout simple. Et le but de l'analyse logique, ça va être de découper dans les phrases ces petits tronçons qui se succèdent, voir leur nature, s'ils sont indépendants ou pas, ces petits tronçons, et voir ce qui les coordonne. Une conjonction, c'est ce qui relie, ce qui unit. C'est ce qui donne une relation de cause à effet entre les deux idées. Et puis la coordination, c'est quand je juxtapose. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit je prépare mes rollers et je pars. Voilà. Le et est la petite coordination qui juxtapose les deux propositions, mais elles sont toutes les deux indépendantes. D'accord ? Voilà. Ça, c'est déjà une première introduction. En premier lieu, que vais-je faire ? Là, je vais souligner tous les verbes conjugués en rouge, puisque c'est notre code conventionnel. Et puis, je vais rattacher ces verbes conjugués à leur ou leur, au singulier, ou leur, au pluriel, sujet. D'accord ? Ça, c'est la première chose, c'est tout simple. Et dans un second temps, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais encadrer ce que je connais comme coordonnant ou bien comme conjonction. Les coordonnants, c'est, on l'a vu tout à l'heure, c'est mais ou et, donc or ni car. Souvent, c'est le « et », le petit « et ». Donc ça, je vais l'entourer avec un rond bleu, selon notre convention. Et puis, je vais chercher aussi donc, les conjonctions de subordination et les pronoms relatifs. Alors évidemment, il faut que dans un premier temps, je sache quels sont les pronoms relatifs. C'est plus facile de se souvenir par cœur des pronoms relatifs plutôt que des conjonctions de subordination et du coup, on procédera par élimination. C'est-à-dire que si on sait que tous les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où, lequel, lesquels et tous leurs dérivés, auquel avec un S, auquel avec féminin pluriel, etc. Si je sais que ces petits mots de conjonction qui sont des pronoms relatifs, tout le reste, ce sera des conjonctions de subordination. Ce sera quand, lors, parce que, comme, si, etc. Alors, je vous renvoie bien entendu au tableau que je vous donne dans les mémos, dans le mémo de français, où je répertorie d'une part les pronoms relatifs et d'une part les conjonctions de subordination. Mais, il faut faire attention parce que dans les pronoms relatifs, il y a un piège, évidemment. Ben oui, forcément, le français est compliqué, voilà. Et le pronom relatif que peut se confondre, peut être confondu avec la conjonction de subordination que. Alors, comment faire ? C'est simple, Encore une fois, c'est tout simple, c'est tout bête. C'est-à-dire qu'un pronom, c'est quoi ? C'est pronom. Ça veut dire pour le nom. C'est mis pour le nom. Donc un pronom va remplacer un nom. C'est tout bête, c'est tout simple. Donc par exemple, je prends un exemple simple. Le livre que je lis est intéressant. Le livre que je lis est intéressant. Le que, il remplace quoi ? Il remplace n'importe quel mot. Il remplace le livre. C'est pour dire, je lis un livre, le livre il est intéressant. Mais bon, ça fait une répétition, donc je vais dire, le livre que je lis est intéressant. Ça fait une phrase plus synthétique et ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'accord ? Donc le que, quand il remplace un nom, c'est un pronom. D'accord ? Et pour le coup, il est relatif. Pourquoi ? Parce qu'il est mis en relation avec le nom. Voilà. Le que, dans notre exemple, est mis pour le livre. Voilà. Mais si le que ne remplace rien, par exemple, il faut que je sorte.
Hein, il faut que je sorte. Enfin, le que, il remplace quoi? Il remplace rien du tout. Donc là, c'est une conjonction de subordination. Vous voyez, en fait, si vous voulez, ça ne demande pas une réflexion très très poussée, ça demande simplement d'avoir de la logique. C'est pourquoi on dit que c'est de l'analyse logique. Alors, dans un deuxième temps, on va donc avoir encadré ces pronoms relatifs, ces conjonctions de subordination, ou bien ces locutions de subordination, parce que locution, ça veut dire parole, ça veut dire mot, et donc évidemment, c'est vrai que pendant que ou alors que, ce sont des locutions et non pas des conjonctions. Enfin bon, ça c'est un petit détail. Bon, si on se trompe un peu sur ce vocabulaire, c'est pas grave, hein, voilà. On a bien compris que c'est une conjonction. Et puis, on va entourer nos petits mots de coordination. Et puis, que vais-je faire? Je ne vais pas travailler dans la chronologie de la phrase, c'est-à-dire que je ne commence pas dans ma phrase à vouloir déterminer déjà quelles sont les propositions. Je vais plutôt procéder autrement. Je vais procéder par ce qui est le plus compliqué. Et le plus compliqué, c'est quoi? C'est les propositions subordonnées, qui sont, on l'a vu, introduites par soit un pronom relatif, soit une conjonction de subordination. Pourquoi je commence par les propositions subordonnées? Eh bien, parce que c'est plus facile d'en voir le début, puisque dès le début, on va avoir soit un pronom relatif, soit une conjonction de subordination. D'accord? Donc, soit on va avoir que, qui, quoi, etc., que, qui ou dont, ou bien on va avoir lorsque, comme, si, etc. Donc déjà, là, hop là, je peux mettre mon slash vert, comme dans notre convention, et c'est le début de ma proposition subordonnée. Et puis, elle va se terminer, évidemment, après, au moins, après le verbe conjugué. D'accord? Pourquoi on commence par la proposition subordonnée? C'est parce qu'elle est subordonnée. Qu'est-ce qu'un subordonné? Un subordonné, c'est quelqu'un qui est en dessous de quelqu'un qui lui commande, qui lui donne des ordres. D'accord? Donc, on a des exemples dans la vie courante. Un subordonné, par exemple, dans la restauration, commis débarrasseur, il va être le subordonné, évidemment, de celui qui va gérer la cuisine. Évidemment, il n'est pas le cuisinier, il n'est pas le chef cuisinier. D'accord? Voilà, il va dépendre de lui. À la limite, le chef cuistot, il peut se débrouiller tout seul. Mais bon, c'est très compliqué, mais enfin, il peut se débrouiller tout seul parce qu'il sait faire ce travail-là. Tandis que le commis débarrasseur, lui, il ne sait pas faire, pour le moment, le travail du cuistot. Donc, le subordonné, c'est celui qui dépend de celui qui lui est supérieur. Par exemple, dans l'armée aussi, c'est pareil. Voilà, on va avoir un caporal qui va être subordonné avec plusieurs degrés, au général ou au colonel. D'accord? Voilà. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc une proposition subordonnée, c'est une proposition qui va dépendre d'une autre proposition qu'on va appeler la proposition principale. Alors, c'est pas parce qu'elle est principale, enfin parce qu'elle est la plus importante, encore que, mais c'est plutôt parce qu'elle est le principe, c'est-à-dire qu'en fait, elle est à l'origine, elle est le début. Par exemple, si je dis, comme tout à l'heure, je lis un livre qui est très intéressant, qui est très intéressant va dépendre de je lis, évidemment. Et je lis, c'est l'origine, ma petite histoire. D'accord? Voilà. Donc, on va être plus à l'aise si on prépare nos petites subordonnées pour aller les rattacher à la principale plutôt que de faire le contraire. Pourquoi? Parce que si je commence à chercher les principales, je peux les confondre avec des indépendantes. Ouais, je sais, c'est compliqué, mais en même temps, ça ne l'est pas vraiment parce que, si vous voulez, la principale, elle est complètement liée à la subordonnée. Hein, voilà, quand je vous ai dit, je lis un livre qui est très intéressant, on voit bien que, voilà. Si par exemple je dis, je m'installe dans ma chambre et je lis un livre qui est très intéressant. Qui est très intéressant ne dépend pas de je m'installe dans ma chambre. Non, ça va dépendre de je lis. Vous voyez, donc vous voyez bien que la principale, c'est je lis, et l'indépendante, c'est je m'installe dans ma chambre. Voilà, parce que je peux le faire sauter si je veux. Je peux dire je lis un livre qui est très intéressant. Je ne suis pas obligée de dire que je m'installe dans ma chambre. Donc ça va être une démarche qui est très importante, qui n'est pas forcément une démarche chronologique. C'est-à-dire qu'on ne suit pas la phrase, mais on va plutôt aller chercher les éléments complexes pour les rattacher aux éléments plus simples. D'accord? Et puis l'avantage, si on cherche sa subordonnée, c'est que si c'est une proposition subordonnée relative, elle a un antécédent. D'accord? Tout à l'heure, c'est je lis un livre. L'antécédent, c'est livre. Donc, qui est intéressant? Je vais chercher le qui remplace quoi? Et c'est le livre. Voilà. Donc, si on est dans le cas de cette proposition, de ces deux propositions, on va souligner l'antécédent. Voilà. On va souligner livre, ça qui est en lien avec le qui, pronom relatif. Et donc, c'est simplement en dernier lieu que je vais indiquer mes propositions indépendantes. Par exemple, là, dans le cas que je citais, c'est je m'installe dans ma chambre. Voilà. Et je lis un livre qui est très intéressant. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Alors, c'est vrai qu'on a pris une structure qui n'est pas, on va dire, alambiquée. Parce qu'il y a des phrases dans des textes en français qui sont hyper complexes. Mais on va voir ça ensuite. D'accord? Je dis par exemple, lorsqu'il est midi, je vais déjeuner. Je vais déjeuner, c'est la principale. Lorsqu'il est midi, c'est une proposition subordonnée conjonctive, introduite par lorsque. Et la fonction, c'est quoi? C'est le temps. Je vais déjeuner quand? Lorsqu'il est midi. Donc, c'est c'était. Voilà, du verbe de la principale. On va prendre une phrase un petit peu plus complexe que celle qu'on a utilisée tout à l'heure. Par exemple, on peut prendre « Le bateau se couvrait d'écume, virgule, les vagues bondissaient ». Voilà.
ou bien le bateau se couvrait d'écume et les vagues bondissaient. Donc là, vous avez vu, on a deux propositions indépendantes. Et dans le deuxième cas, la deuxième proposition indépendante qui est coordonnée à la précédente par la conjonction de coordination et. Mais on va vouloir donner des informations complémentaires à propos du bateau. Et on va dire, le bateau qui s'enfonçait dans les flots se couvrait d'écume et les vagues bondissaient. Et on va mettre encore un peu plus de caractère, on va dire, le bateau qui s'enfonçait dans les flots se couvrait d'écume tandis que les vagues bondissaient. Vous voyez, c'est plus vivant. C'est plus vivant. Il faut faire attention parfois parce qu'en ajoutant des que et des lors, on alourdit un peu la phrase. C'est ce qui arrive dans les rédactions que je peux lire, mais dans ces cas-là, je donne le conseil. Mais en tout cas, c'est vrai que si on veut donner du piquant à notre description, on va quand même avoir affaire à des propositions subordonnées. Ces phrases sont appelées phrases complexes et on va voir comment on peut les découper. Alors évidemment, c'est vrai que dans la leçon que je vous ai donnée et dans les mémos que je vous ai fournis, je vous ai mis les petits morceaux de phrases suffisamment espacés pour qu'on puisse les découper, vraiment pour de vrai, avec des ciseaux, et qu'on puisse jouer avec ces petits morceaux. Parce que comme je l'avais fait dans 2 quiz que je vous ai suggérés aussi, vous avez vu qu'on peut s'amuser, enfin ça fait comme des pièces d'un puzzle qui se juxtaposent et qui prennent tout leur sens. Si on revient sur la phrase « le bateau qui s'enfonçait dans les flots se couvrait d'écume », on voit bien que, mince alors, on avait dit qu'on avait une subordonnée qui dépendait d'une principale qui se trouvait justement juste avant. Et là, en fait, on n'a pas de principale parce qu'on a juste le bateau. Le bateau qui s'enfonçait dans les flots. Mince alors, il est où? L'antécédent, il est bien bateau. Ce petit mot bateau, ça ne peut pas faire une proposition parce qu'il manque le verbe. Le bateau qui s'enfonçait dans les flots se couvrait d'écume. Eh bien, il faut rattacher le bateau avec se couvrait d'écume. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait le bateau qui s'enfonçait dans les flots se couvrait d'écume. Je mets entre parenthèses pour l'instant les vagues qui bondissaient. On va pas trop se compliquer la tâche. Le bateau se couvrait d'écume, mais le bateau, on a mis une petite insertion, on a mis qui s'enfonçait dans les flots. Et vous voyez que c'est une information importante, très importante. On aurait pu écrire simplement le bateau se couvrait d'écume. Enfin, on n'a pas d'éléments précis de raisons pour lesquelles le bateau se couvre d'écume. Donc, vous voyez que là, on a une proposition principale qui elle-même est un petit peu découpée. Alors, c'est vrai que ça rend l'analyse un peu plus complexe, mais à partir du moment où on a déjà mis à part sa proposition subordonnée relative, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste le bateau se couvrait d'écume. Donc bon, si on a un petit peu de jugeote, on voit bien que les deux vont ensemble, n'est-ce pas? Si vous procédez comme ça, franchement, sincèrement, vous allez même aimer l'analyse logique. Bon, moi, ça a été mon cas quand j'étais petite. Donc ce que je vous souhaite, c'est d'avoir plus de facilité maintenant à faire vos analyses logiques et surtout avoir plus de plaisir, à mieux comprendre les phrases qui sont complexes. Alors évidemment, après, il y a des phrases hyper complexes. Mais bon, c'est pour le collège, les classes de 4e et de 3e. Peut-être je ferai un autre petit tuto pour ces phrases-là. D'accord? En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite vraiment de continuer à bien travailler, à aimer bien le français. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!